Bienvenue sur la première vidéo de la série Mon premier mois de blogging. Au programme, le design d'un blog. L'idée, l'objectif, c'est de rendre l'expérience agréable pour le visiteur, mais que ce soit aussi facile à gérer pour le webmaster. On va voir comment je gère l'aspect général de mon blog, l'entête, la sidebar et le design de l'article. Donc c'est parti, je vous présente très rapidement mon blog. C'est un blog sur web marketing où j'ai l'intention d'aider les autres à vivre de leur passion et à gagner de l'argent avec leur blog principalement. C'est un objectif que je me suis moi-même fixé et donc ce blog a commencé à démarrer le 1er mai 2011. Donc à l'heure actuelle, ça fait à peine plus d'un mois que je gère ce blog. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment j'ai mis en place le design de ce blog. Tout d'abord, j'utilise WordPress. WordPress pour vous montrer un petit peu de l'intérieur, comment ça se passe. C'est une interface avec pas mal d'options. J'utilise la version en anglais, mais la version en français existe. Voilà. WordPress est selon moi le logiciel le plus efficace. Les plus grands blogueurs utilisent WordPress. C'est vraiment incontournable. Il n'y a vraiment pas de débat à ce niveau-là. Alors commençons par l'entête. J'ai créé mon logo avec une application iPad qui s'appelle Sketchbook. Donc ça a été relativement facile. Ici, j'ai mis des boutons sociaux pour que les internautes puissent accéder à mes pages Facebook, Twitter, YouTube ou à mon podcast de manière très rapide. Je conseille vivement de les placer en haut à droite du site parce que c'est automatiquement là où les visiteurs veulent retrouver ces boutons. Il y a aussi un bouton de souscription au flux RSS. Tout ça dans l'entête. Dans le menu de navigation, j'ai pour le moment que 3 options. La page d'accueil, la page à propos, pour en dire plus sur le blog et sur moi-même, et quelques offres que je propose. Vous verrez sur la plupart des blogs qu'ils ont ici les catégories. Moi-même, je traite de plus de 6 ou 7 thèmes. Donc j'ai 6 ou 7 catégories, mais pour ce premier mois de blogging, j'ai décidé de ne pas mettre ces onglets parce que tout simplement, j'ai pas assez d'articles. J'en ai une dizaine pour le moment. Et si je crée un article par exemple sur l'affiliation, le visiteur va cliquer dessus en voulant trouver plus d'articles et il va se retrouver qu'avec 1 ou 2 articles. Donc c'est pas super. Ni pour le visiteur parce qu'il est un petit peu déçu et aussi pour soi-même. Même si c'est le premier mois de blogging, on n'a pas envie de montrer aux visiteurs que ce blog il est vraiment tout nouveau. On n'a rien à cacher, mais c'est pas quelque chose dont on est particulièrement fier. C'est pas là où on veut attirer l'attention. Donc voilà. Pour ce premier mois, pas de catégorie dans la barre de navigation. Passons maintenant à la sidebar. Donc sidebar, c'est ce que vous avez sur la partie de droite ou de gauche sur certains sites. Pour ma part, j'ai 2 sidebars. J'ai décidé d'en mettre 2. L'idée, au départ, c'était de mettre pas mal d'informations. Moi, j'aime bien utiliser la sidebar pour fournir pas mal d'informations sur mon site, des références, des ressources et aussi de la publicité. Donc, à long terme, je vais remplir cette colonne. Mais pour pas que ça fasse trop encombré, j'ai décidé de mettre une deuxième sidebar au milieu. Et donc là, par exemple, alors là, j'ai fait une petite description de moi-même et du blog. Mais l'idée, c'est que par exemple, quand vous retrouvez ici, il y a un espace ici. Donc l'article est ici. Et là, il y a quelques informations sur la sidebar, mais on laisse de l'espace aux visiteurs pour respirer. Ça, c'est l'idée que je me suis fixée.
Alors, qu'est-ce qu'on met sur la sidebar? Pour ma part, j'ai décidé de mettre une photo de moi, de me présenter, bien que j'ai une page à propos, parce que c'est très important de le faire dès la première visite. Il y a une notion très importante en anglais qui s'appelle le above the fold, c'est-à-dire que quand le visiteur arrive sur la page sans effectuer aucune action, c'est-à-dire sans descendre, la fenêtre, ce qu'il voit du site, ça s'appelle le above the fold, c'est-à-dire en haut de la barre de navigation. Alors je vous la montre ici, voilà, en haut de cette barre. Voilà, là c'est le above the fold. Si je descends, je suis plus above the fold. Voilà. Donc cet espace, c'est le plus intéressant pour vos visiteurs, car s'il vient pour la première fois, vous avez à peine quelques secondes pour le convaincre de rester. Donc, un logo intéressant qui explique un peu l'idée de votre blog, un peu plus sur votre personne peut-être. Ici, j'explique par exemple mes engagements pour vraiment montrer aux visiteurs que ça vaut le coup de revenir sur mon site. Voilà. Et une photo pour personnaliser le blog, qu'il y a bien une personne derrière ce blog et que ce n'est pas seulement du texte et des images. Que j'ai bien l'intention d'établir une relation avec mes visiteurs. Ici, j'ai décidé de mettre les articles populaires, les articles les plus consultés. J'ai appelé ça les articles les plus appréciés pour que ça fasse un petit peu plus vendeur. Mais l'idée, c'est voilà, de mettre les articles les plus consultés pour deux raisons. La première, cela permet aux visiteurs d'avoir une idée plus précise de ce qu'est votre blog. Ici, on voit par exemple que j'aide les blogueurs à rédiger leurs articles. Donc oui, on parle bien de blog, des plugins, donc on est vraiment dans l'environnement du blog. Link building, c'est du SEO, il y a du marketing, on parle d'argent, donc voilà, on comprend très vite l'idée du blog. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le blogueur, il arrive sur votre page, le visiteur, pardon, il arrive sur votre page, il voit un premier article, deuxième article. Bon, il n'a pas envie de passer plus de temps à voir vraiment tout ce que vous faites sur ce blog. Ici, il voit tout de suite les articles les plus intéressants et il peut y aller les consulter directement. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Tout de suite, tac, en 2 clics, il peut voir vos meilleurs articles et avoir une meilleure idée de votre activité. Une autre catégorie que j'ai décidé de mettre, c'est mes autres blogs. Ce blog-là est tout nouveau, mais c'est pas le tout premier blog que j'ai en réalité. Ici, l'idée, c'est de montrer que je ne suis pas un newbie, que je sais ce que je fais, je donne des conseils. Donc, en anglais, ils appellent ça le social proof, une preuve sociale. Montrer aux visiteurs que vous valez quelque chose, que vous savez de quoi vous parlez. Donc ici, on voit que j'ai un autre blog sur le développement personnel, que je parle de nouvelles technologies. Voilà, on voit que j'effectue pas mal, j'ai d'autres activités aussi. Ici, j'ai une bannière qui montre que je suis contributeur pour Lokita. Alors Lokita, si le visiteur connaît, c'est super. Il va se dire, Lokita, c'est un blog. Alors, Lokita, c'est un magazine en ligne, c'est un e-zine où on parle de nouvelles technologies, marketing, web, internet, tout ça. Donc, la personne qui connaît Lokita et qui voit ça, tout de suite, elle se dit « Ah bah, super, ce mec-là, il blogue sur Lokita, donc il y a des chances que son blog soit de qualité. » S'il ne connaît pas Lokita, bah, je pense que c'est toujours utile. Premièrement, il peut cliquer dessus pour voir ce que c'est que Lokita. Et deuxièmement, il peut voir tout simplement que je contribue sur un autre blog et que voilà, je suis vraiment à fond dans le blogging et que j'ai ma place dans la blogosphère, que je ne suis pas tout nouveau. Ici, le formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Alors,
pour ce premier mois de blogging, j'ai rien à offrir. Ici, en en-tête, alors voilà, je fais la promotion de la formation que vous êtes en train de regarder actuellement. Mais vraiment, c'est pas tellement convaincant encore. Donc j'insiste pas, je mets pas trop la pression sur le visiteur pour qu'il s'inscrive à ma newsletter parce que c'est pas convaincant. Donc si je mets ça ici, voilà, c'est pas super. Si vous voyez d'autres blogs, ils ont des guides gratuits, des e-books. Donc ça, à long terme, bien évidemment, c'est mon objectif d'avoir des offres intéressantes et de pouvoir mettre ça en haut pour justement avoir des visiteurs qui s'inscrivent à ma newsletter. Je parlerai plus de la partie de promotion et de fidélisation dans les autres vidéos. En bas, j'ai une liste d'outils que j'utilise. Alors voilà, tout ça, c'est des liens affiliés. Pour faire court, des liens affiliés, si vous cliquez sur sur ce lien, hébergement web, vous allez être redirigé sur un site affilié. Donc, pardon, c'est moi l'affilié et donc je fais la promotion d'un site internet et dans ce cas-là, c'est GoDaddy, c'est mon hébergeur web. Donc, qu'est-ce qui se passe sur GoDaddy? Si le visiteur, en cliquant ce lien, achète ici, je touche une commission sans que lui, il paye plus. Voilà. Donc, c'est une forme de publicité si vous préférez. Et je précise bien que c'est payant. J'ai pas envie de tromper mon lecteur. Je précise bien que ici, tout est payant. Ici, je fais aussi la promotion de du thème WordPress que j'utilise. C'est très important de commencer déjà à habituer le visiteur sur le fait qu'il y a des publicités, qu'il y a des offres promotionnelles. Parce que si je ne mets pas ça dès le début et que sur le blog, le visiteur qui arrive pour la première fois, il se rend compte qu'il n'y a aucune promotion, que ce blogueur il fait ça vraiment gratuitement et qu'il n'a aucune autre intention, le jour où vous décidez de monétiser votre blog et de mettre des bannières, ça va être très mal perçu. Il y a comme un choc, il y aura comme une impression que vous vous rendez compte qu'il y a moyen de se faire de l'argent, donc vous allez tenter de gagner de l'argent sur le dos des visiteurs. Dès le début, moi j'ai décidé de mettre quelques logos, quelques bannières. Voilà, le client potentiel, le visiteur sait déjà que vous avez une intention promotionnelle. On va aller maintenant sur le design de l'article. Alors l'article, c'est quand même le plus important. Il faut que ce soit assez agréable pour que le lecteur puisse passer du temps à lire votre article parce que c'est là vraiment où il se rend compte de la qualité de votre... que si vous êtes un bon blogueur ou non. Voilà, c'est par votre écrit. Donc là, très important le contraste. Moi, j'utilise un fond complètement blanc. Là, on voit que c'est le titre. Après, j'ai des paragraphes, je hiérarchise. J'utilise la police Arial parce que j'estime que c'est la plus lisible. Je l'ai changé juste récemment. Utiliser des images. Voilà, très important. Le design de l'article, il faut que ce soit agréable à lire. J'en ai presque fini pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est le mois prochain, le 14 juillet, je lance une deuxième partie de cette vidéo où je traiterai du thème T6 que j'utilise, où placer son formulaire de newsletter, comment créer un logo facilement et quel plugin utiliser. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, allez à cette adresse et je réponds à toutes les questions. Un dernier petit conseil, visitez le maximum de blogs possible, surtout les blogs que vous aimez et essayez de vous inspirer. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le 14 juillet.